Coucou, j'espère que vous allez bien, car il y en a qui vont dire, c'est qui celle-là encore? Eh ben c'est moi, Sawyer, voilà, enchantée de faire vos connaissances, à vous aussi, tous ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, enchantée, et qui ne me connaissent pas encore. Et bonjour à tous ceux qui connaissent ma tête, et qui communiquent pas avec moi, et qui me like pas. Pas contente, je voudrais bien avoir des likes. Donc je vous mets la suite, comme je vous avais fait une vidéo sur Luna et Emily pendant un live avec Marc Blatta. Je vous ai fait une vidéo avec le chirurgien et pendant dans le live avec Marc Blatta. Et maintenant, je vous mets la réaction de Luna après le passage de Benjamin Azoulay, le chirurgien qui a fait les injections dans les fesses. Donc j'ai pas vu, hein, comme je vous dis, je me suis endormie sur le live. Donc je vous mets la suite, sa réaction. Ouais, de ouf. Luna, est-ce que t'as vu le live? Ouais, je peux te la passer comme ça, je peux le truc. Salut. Ça va? Ouais. Et toi? Oui, ça va, merci. Je t'écoute depuis tout à l'heure, mais j'étais pas en face, du coup, comme marqué un message. Je disais que c'est comme moi, j'ai une partie de mes proches qui disent mais attends, c'est lui qui t'a injecté, donc je comprends pas que tu ailles le voir, parce que justement, il faut que tu ailles voir quelqu'un d'autre si c'est lui qui t'a fait ça. Mais je pense que c'est plus délicat et que c'est Benjamin Azoulay, c'est lui qui a injecté, donc il sait où, il sait comment, il sait avec quoi, etc. Après, c'est bien d'avoir même si il faut quand même aller le voir, je pense. Moi, je conseille à Émilie, même moi aussi, il y a beaucoup de proches à moi qui veulent pas, qui me disent que si je fais ça, ils me parlent plus parce que, en fait, c'est juste qu'ils veulent pas que je le fasse, quoi. Simplement, ça leur fait peur, ils comprennent pas. Ouais. Mais je pense que c'est important, moi, d'aller le voir et de convaincre nos proches de quand même le faire parce que c'est important d'avoir un avis, quoi. Et que lui, il a l'air de se sentir un peu... Elle peut aller le voir sans que il lui fasse l'intervention pour l'instant. Elle peut aller le voir, qu'il l'examine et qu'il voit qu'est-ce qu'il lui propose comme traitement, comme suite à son rapatriement. Mais je peux comprendre la famille. Pouvoir, quoi. Ouais. Je peux comprendre la famille, dire t'as vu ton chirurgien dans quel état, parce que comme on dit, c'est la responsabilité. Quand on met soit notre enfant, soit dans les mains d'un médecin, d'un pédiatre, de n'importe qui, c'est pas pour retrouver soit son enfant ou quoi que ce soit, pire que quand on lui a donné dans un état à peu près bien pour Luna, et elle revient encore pire. Là, quand il a fait des injections à Luna était bien. Et elle est revenue dans un état critique, donc... Ouais, je suis d'accord. Là, c'est quand même lui qui nous a injecté. Lui, il sait où, comment, avec quoi il était là, il était présent. Enfin, moi, c'est pour ça que je sais que quoi qu'il arrive, je veux rentrer en France. En plus, c'est un produit qui est tellement nouveau, qui est tellement délicat. Et c'est pratiquement le seul, c'est la personne qui le connaît le mieux. Donc voilà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont pas comprendre. Ils comprennent pas ta position, le fait d'aller le voir. Ils comprennent pas, mais c'est une position qui est hyper délicate. C'est vraiment délicat, quoi. Parce que... Après, moi, je t'invite quand même à aller voir aussi, tu vois, demander d'avoir d'autres avis. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis en contact avec d'autres chirurgiens français déjà. Ouais. Malheureusement, ils ne connaissent pas le produit si bien. Ouais. Il y en a plein qui donnent des solutions, mais après, les solutions, en vrai, ne sont pas forcément applicables. Ouais, je suis d'accord. On m'a dit, par exemple, on m'a conseillé, il faut savoir qu'il y a un enzyme qui s'appelle le hyaluronidase, je ne sais pas si ça a été dit dans le live, mais il y a en commentaire tout à l'heure. Ouais, et cet enzyme, il peut pas être utilisé sur une grande surface parce que c'est extrêmement allergène. Et donc, du coup, si c'était utilisé en grosse quantité, ouais, voilà, ça pourrait avoir de graves conséquences. Donc, on me propose des trucs comme ça ou de couper. C'est un peu toujours la même chose, quoi. Ouais. Après, ce qui est revenu dans les questions qu'elle me posait, Émilie, c'est qu'elle veut une solution concrète pour son état. Elle veut savoir si elle va s'en sortir
concrètement, elle dit moi, je veux pas trop qu'on tourne en rond, je veux savoir est-ce qu'il y a une solution pour moi ou est-ce qu'on va me dire clairement écoute, là, on n'a pas de solution. Ou comme toi, d'ailleurs, hein, je pense que tu es dans la même situation. Moi, franchement, j'ai la peur. Moi, franchement, je suis plus comme Émilie du tout. Genre, je suis arrivée à un niveau où ça m'a vraiment gonflé. Genre, au début, j'étais là à faire des plans pour mon avenir. Quand ça va mieux, je ferai ci, je ferai ça, machin et tout. Mais je pense que j'arrive à un moment donné où juste, je vais au jour le jour, ça m'a gonflé. J'entends tellement de trucs et tout que... Aujourd'hui, tu es du tout prête à refaire une opération de chirurgie esthétique, j'imagine, quelle qu'elle soit ou pas. En fait, je pense même pas dans ma tête, j'arrive pas trop à m'imaginer aller mieux, en fait, un jour. Non, Mais si, pour l'instant, j'arrive pas encore à me dire que je pourrais être soignée et tout. Mais c'est vrai, tous les 5 minutes, sortir. En fin de compte, c'est à cause de... moi, je pense à cause de l'hôpital, parce que dès qu'il voit qu'elle est un petit peu mieux, il la vire. Allez, continue ton traitement. Elle va, du coup, elle rechute. Elle revient. Elle revient un petit peu mieux. Elle a un petit peu plus de force. Allez, hop. Il la vire. Non, mais c'est quand même chaud, quand même. Donc, je peux la comprendre que, pour l'instant, elle est pas... Elle voit pas le bout du tunnel, je peux la comprendre. Hein. Mais j'ai eu tellement des jours où j'ai coupé mon téléphone, où je pleurais, je me suis dit, c'est bon, je vais mourir. Je me suis fait tellement de trucs que maintenant, je suis aseptisée, je ressens plus rien. Genre, je sais pas, je me laisse aller, en fait. Écoute, en tous les cas, je souhaite vraiment que ça aille mieux. Vivement que tu arrives du coup en France, que tu puisses essayer de voir, de faire de nouveaux examens et peut-être que quand tu seras entre leurs mains, ça ira mieux et ils vont se battre, à mon avis, pour pouvoir te trouver des solutions. Il faut que tu essayes de dire... Il va falloir qu'il fasse, je sais pas, mais qu'il retravaille le produit. Hein. Il va falloir qu'il trouve une solution pour que le produit se renlève très facilement. Pour dès qu'il y a une complication comme ça, que comme les prothèses et tout ça, dès qu'il y a des complications, allez hop, on les retire, bam bam. Il va falloir qu'il trouve une solution autre que de scalper les... Vous imaginez, enlever la peau et après tout gratter les... Vous imaginez comment qu'elle va souffrir là? Non mais attendez. Voilà, c'est la dernière ligne droite, ne lâche pas moralement, parce que des fois, tu sais, le mental, ça joue sur la santé. Et c'était important de dire, je pense, pour les filles qui pensaient pouvoir faire de la chirurgie esthétique ou qui n'avaient pas de risque, ou que voilà, que c'était anodin ou que c'était rien, que voilà, aujourd'hui on a Luna qui est dans un lit d'hôpital, Émilie qui est avec des sacs entiers de médicaments à prendre et qu'il ne faut pas prendre les choses à la légère parce que... Et c'est dans les choses les plus simples qu'on peut avoir le pire, vraiment. C'est ça, parce qu'à la fin, moi j'ai une amie qui a eu des fesses, c'est les implants, et elle a eu une bactérie aussi, c'était beaucoup plus simple. Alors qu'on se dit que les implants, c'est plus dur, parce que c'est une grosse chirurgie, pas du tout, quoi. Tous ces nouveaux produits, il faut faire attention. Bien sûr. Il faut vraiment faire attention. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi, on va te laisser te reposer, Luna. Merci à Émilie qui continue de regarder ce live. C'est cool qu'elle puisse reprendre contact directement avec le docteur pour pouvoir essayer de trouver des solutions et de mettre en contact les personnes qui la suivent, avec les personnes qui la prennent en charge avec lui, peut-être qu'ils trouveront des solutions ensemble. Ouais, voilà, et puis on espère fort que tu vas revenir vite. Se mettent tous pour trouver une solution. J'espère que moi, si jamais je vais mieux, elle pourra... si on teste un truc sur moi, après, elle pourra aller mieux. C'est gentil, on pourra faire la... Et gardez contact aussi toutes les deux, essayez de vous donner des nouvelles et un suivi un petit peu. Et puis surtout, tenez-nous au courant. Ouais, ça marche. Merci beaucoup. Tu avais un dernier message à passer, du coup, avant qu'on coupe le live? Franchement, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais elles seront dites en temps voulu. Pour le moment, il faut juste essayer d'aller mieux. Quoi. Ouais, voilà. Exactement. On te donne plein de courage et puis on fera plein de prières pour toi et repose-toi bien. Merci à tout le monde d'avoir suivi. Merci beaucoup les filles, merci. Et on espère que ça en a aidé certaines à se décider sur la chirurgie esthétique. C'est clair. Voilà. Merci beaucoup. Non, voilà. Bon, c'est vrai. Hein. Bon, s'il y a quelques jeunes filles, hein, même pas que des jeunes filles,
réfléchissez, franchement, réfléchissez vraiment avant de vous injecter quelque chose dans le corps. Ou réfléchissez, est-ce que vous n'avez vraiment besoin? Est-ce que si vous mettez... C'est vrai que le sport, c'est facile à dire, c'est très facile à dire, mais c'est pas facile à entreprendre. Parce que c'est vrai qu'il faut... Ils disent pourtant qu'il y a je sais pas quoi, la petite sécrétion du plaisir quand on fait du sport. Moi, je sais que quand j'étais jeune, j'étais sportive, mais je me rappelle pas que le matin, je me levais, que j'avais envie d'aller faire ma séance de sport. Donc, je vois pas comment il y en a qui peuvent. Donc, du coup, bref, faites très attention et réfléchissez bien avant de vous lancer dans une chirurgie, que ce soit une chirurgie, juste une médecine esthétique, hein, des injections, quoi que ce soit. Réfléchissez, parce que vous avez vu, en pensant que c'était très rapide, moins indolore, moins pas besoin d'avoir être endormi général, être juste local. Donc, franchement, réfléchissez avant et n'essayez pas de ressembler aux filles de la télé et tout ça. Ils se ressemblent toutes. On va plus savoir vous différencier après. Gardez votre naturel. Vous avez tous quelque chose à l'intérieur. Je suis désolée, hein, vous êtes tous belles. Faut arrêter de complexer les autres qui complexent les gens. Faut arrêter. Faut penser qu'à soi et puis se dire bah voilà, faut se trouver bien, et puis une fois qu'on se trouve bien, bah voilà, on évite d'écouter les autres, et on réfléchit avant de faire les chirurgies. Donc bah voilà, donc je vais, comme je vous dis, hein, la quatrième personne, ça serait Anaïs Kamizuli. Donc Amazuli, je sais plus. Donc voilà, donc je vais vous faire une petite vidéo sur ce que Aquabeb a balancé et tout ça, et puis bah voilà. Donc du coup, bah si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, hein, dites-moi ce que vous avez pensé au commentaire, hein, de toutes ces filles qui se font des chirurgies, et surtout sur la gratuité. Je voudrais bien que vous me dites ce que vous pensez de la gratuité à chaque fois que ces professionnels offrent à chaque fois aux candidats pour avoir de la pub. Voilà, donc je remercie beaucoup si vous êtes restés jusque-là encore à me regarder. Merci. Bien sûr, hein, petit smiley en fin de vidéo en commentaire, hein, pour mes habitués, hein, mes deux habitués. Merci à vous deux, hein, merci beaucoup de me suivre et de faire la petite chose qu'on a mis en place. Donc du coup, bah, hein, likez, hein, likez, j'ai pas beaucoup de likes, et ça, je voudrais voir, ça ferait plaisir de voir que c'est liké. Je me dirais, bah tiens, au moins, je fais pas des recherches pour rien, j'essaye pas de passer mes journées à regarder ce que je veux vous faire comme vidéo le soir, donc aller chercher dans plusieurs sites, parce que tout n'est pas sur SQTV ou Snap TVR Monde, donc voilà. Donc voilà, et surtout, n'oubliez pas la petite cloche de notification, hein, activez-la, comme ça, dès que je mets une vidéo, vous recevez une petite notif quand YouTube veut bien les balancer, les petites notifs. Voilà, et ben je vous fais de gros bisous, et puis je vous dis bah très vite, bisous, et merci encore, merci à tous ceux qui me suivent, et s'il vous plaît, likez.